Ce soir, nous allons regarder comment aimer Dieu ou comment maintenir une marche d'amour avec Dieu. C'est une chose de donner de l'amour à Dieu et une autre chose de recevoir l'amour de Dieu. Cet équilibre doit être maintenu si vous voulez tenir debout et aller jusqu'au bout. Il a dit que parce que l'iniquité abondera, Matthieu 24:12, il a dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Vous serez surpris, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de relation, une relation d'amour expérimentale avec Dieu. Jésus lui-même parlait à un peuple qui était venu vers lui dans Jean 5:42. Il a dit « Mais je sais de vous que vous n'aimez pas Dieu ». C'est Jésus qui parle à des gens. Il a dit « L'amour de Dieu n'est pas en vous. Je vous connais ». Donc il y a des personnes qui se font passer pour des chrétiens, même dans la maison de Dieu, qui n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas de marche d'amour avec Dieu. Et il y a des preuves pour le montrer. Si tu étudies 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Elle dit « Car ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux ». Donc il y a beaucoup de personnes, même dans l'Église, chez qui l'amour de Dieu n'est plus présent. Oublie comment elles s'habillent pour venir à l'Église. Oublie les choses qu'elles font dans l'Église. En fait, certaines des personnes que tu vois être passionnées dans l'Église n'aiment pas Dieu. Elles ont été enseignées l'évangile de la transaction. Donc elles savent que si elles font certaines choses, elles obtiendront certaines choses. Donc elles n'ont pas de relation. En fait, ce qu'elles font dans l'Église n'est pas différent de ce que fait quelqu'un qui va chez un marabout. Parce que quand tu vas chez un guérisseur traditionnel, tu n'as pas besoin d'avoir une relation avec le démon. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que le marabout te dit, obtenir ce que tu veux et partir. Le sanctuaire n'est qu'un point de rencontre, mais il n'y a pas de relation. Malheureusement, c'est ainsi que sont beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils n'aiment pas Dieu, ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur esprit, ils n'ont pas de relation avec Dieu, et Dieu connaît ces personnes. Ce n'est plus quelque chose de caché. Mais tu vois, le problème, c'est que c'est une chose dangereuse de vivre sur terre et de ne pas aimer Dieu. Peu importe même si tu es sauvé, tu es encore une espèce en danger si tu es sur terre et que tu n'aimes pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce que signifie aimer Dieu. Si nous faisions un recensement ici pour savoir ce que signifie aimer Dieu, vous seriez choqués par les nombreuses réponses non bibliques que vous obtiendriez, parce qu'ils n'ont jamais vraiment étudié le sujet, ils n'ont même pas considéré le sujet comme important. Mais je veux commencer ce soir en vous disant que c'est un endroit dangereux d'être si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. C'est un endroit dangereux. Il y a beaucoup d'endroits dangereux sur Terre. L'Afghanistan n'en est pas un. Si tu n'es pas au centre de la volonté de Dieu pour ta vie, peu importe où tu es dans un endroit dangereux. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, peu importe où tu es dans un endroit dangereux. Et malheureusement, il y a beaucoup de croyants qui sont dans des zones très dangereuses parce qu'ils ne sont ni dans la volonté de Dieu, ni dans la présence de Dieu, ni dans une marche dans l'amour de Dieu. Ce soir, je veux traiter de l'amour de Dieu. Je vais vous montrer ce qu'est l'amour de Dieu. Je vais vous montrer les bénédictions de marcher dans l'amour de Dieu et je vais vous montrer comment cultiver l'amour de Dieu. Vous devez apprendre à cultiver l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu peut être appris. L'amour de Dieu peut être cultivé. Et beaucoup de croyants ne savent pas cela. Et donc ils traînent simplement et ils se demandent pourquoi des choses leur arrivent qui ne devraient pas leur arriver. Et quand ils voient d'autres qui marchent dans des bénédictions inexplicables, ils sont jaloux d'eux. Vous n'avez pas besoin d'être jaloux. Il y en a assez pour nous tous. Mais il y a des ordonnances qui doivent être gardées pour que nous puissions marcher et accéder aux choses qui sont mises à disposition. Donc, la première chose que je veux vous montrer ce soir, c'est que c'est un endroit dangereux d'être si tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Numéro 1, laissez-moi vous montrer les 4 dangers. Tu es en danger de jugement et de malédiction. Quiconque ne marche pas dans l'amour de Dieu est comme une personne maudite. Les expériences de sa vie ne seront pas différentes d'un homme qui est maudit. Il ne comprendra pas pourquoi ses affaires ne marchent pas. Toute mauvaise chose qui arrive, c'est sur lui qu'elle tombe premier. Il met tout son effort, il coule et il se demande ce qui se passe. En fait, il aurait raison de dire qu'il est maudit, parce que sans l'amour de Dieu, c'est là que tu es. La Bible parlant dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 22, il a dit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème ». Vous savez, beaucoup de fois nous continuons à crier Maranatha, mais nous ne savons pas que ce mot est un mot composé, anathème Maranatha. Dans les jours du sacerdoce, tout matériel dans le temple qui est maudit, ils le séparent des choses sacrées et ils le mettent à côté en attendant le moment où le temple sera débarrassé et ces choses seront jetées. Donc ces objets qui sont maudits et séparés, c'est ce qu'ils appellent anathème Maranatha, c'est-à-dire maudits en attendant la visitation. Donc quand nous disons « Seigneur viens », ce n'est pas là que la phrase s'arrête. L'Écriture dit réellement que ceux qui n'aiment pas Dieu sont maudits et sont gardés en attente pour le jour où Jésus les jettera dehors. Donc une personne qui n'aime pas Dieu est exposée à une malédiction et à un grand jugement. Dans Jean 3 verset 19, Jésus lui-même parlait et il a dit « Voici la condamnation ». Il a dit « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont aimé la ténèbre plutôt que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Donc quiconque n'aime pas Dieu, Jésus a dit « Voici la condamnation ». Il est l'incarnation
l'incarnation de la condamnation. Si tu arrives à un point où le diable réussit à te faire ne plus aimer Dieu, il n'a même plus besoin de t'attaquer. Tu es devenu maudit. Ta vie ne marchera pas, même si on verse des barreaux d'huile sur toi, même si tu vis sur une montagne en priant, tu es une marchandise maudite. Et même quand Dieu vient, ce n'est pas pour l'intervention, c'est pour te jeter dehors. Parce que la position d'un homme qui n'aime pas Dieu est anathème maranatha. Loué soit Dieu. Numéro 2, quel est le danger de vivre dans un règne où l'amour de Dieu n'existe pas? Il y aura des réveils d'appétit démoniaque. Quand tu vois des hommes s'écarter de Dieu et commencer tout à coup à aimer des choses étranges, c'est parce que l'amour de Dieu les a quittés. Au moment où tu ne peux plus rester avec Dieu, au moment où tu ne peux plus vivre en servant Dieu, au moment où la présence de Dieu devient ennuyeuse et marcher avec Dieu devient un bardeau, sache que quelque chose est mort à l'intérieur de toi. Et très vite, une autre chose se réveillera. Parce que nous avons été créés pour être des convoyeurs. Nous n'avons pas été créés pour être vide. Il y a un vide en nous qui doit être rempli à tout moment. Donc si Dieu ne le remplit pas, quelque chose d'autre le remplira. Au moment où un homme perd l'amour de Dieu et commence à détester ou lutter avec la présence de Dieu, ce vide s'ouvre à nouveau. Quelque chose d'autre le remplira. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, Paul parlait d'un homme qui était un vétéran servant Dieu avec eux. Ils aimaient la prière, ils aimaient semer, ils étaient des champions de réveil ensemble. Mais soudain, quelque chose s'est passé. Satan ne le combattait pas tous les jours. Quelque chose n'allait pas dans son esprit. L'amour de Dieu est mort. Et sans que personne ne lui parle, de lui-même, il est parti. Pour suivre d'autres choses. Paul a dit, car Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique. Un revivaliste, un serviteur de Dieu, a soudain développé un autre appétit. Maintenant, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, 15 à 17. Donc c'est pourquoi j'ai dit que quand l'amour de Dieu meurt, les appétits ressuscitent. Démas a aimé le présent siècle. Quelque chose s'est passé. L'amour de Dieu est mort. La convoitise des yeux a pris le dessus. La convoitise de la chair s'est réveillée. L'orgueil de la vie s'est réveillé et de lui-même, il est parti. C'est pourquoi tu vois des personnes s'éloigner de l'église, s'éloigner de la présence de Dieu, s'éloigner de la maison de Dieu, s'éloigner du service de Dieu. Et puis après 2 mois, elles deviennent des champions au club. Parce qu'un autre appétit doit se lever. Cette chose qui te fait vouloir venir à la réunion de prière, vouloir étudier la Bible, vouloir aller évangéliser, n'est pas ta volonté. C'est l'amour de Dieu. Paul a dit, dans 1 Corinthiens 2, 14, il a dit que l'amour de Christ nous presse. Quand cette puissance est retirée, tu verras qu'un autre appétit commencera à te presser. Tu ne sauras pas pourquoi tu aimes soudain l'alcool à nouveau. Tu aimeras soudain sauter d'un hôtel à l'autre. Parfois, la chose te frappera. Tu pleureras. Comment suis-je arrivé ici? Quelque chose est mort à l'intérieur. C'est un endroit dangereux d'être quand l'amour de Dieu meurt en toi. Et c'est possible parce que Démas a aimé Dieu autrefois. Démas a marché avec Paul autrefois. Mais soudain, Paul a dit qu'il a aimé ce monde. Et qui sont ceux qui aiment ce monde? Ceux en qui l'amour du Père n'est pas. 1 Jean 2, 15, il a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il a dit ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. Donc Démas a eu l'amour de Dieu autrefois. Mais quand il s'est éloigné de Dieu, cet amour est mort. Et d'autres appétits sont entrés. Parce que Paul a dit qu'il a aimé ce présent siècle et ce qui est dans ce présent siècle, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Donc le deuxième danger de ne pas marcher dans l'amour de Dieu est que des appétits démoniaques se réveilleront en toi. Tu es capable de beaucoup de choses. Oh, la raison pour laquelle tu ne le fais pas, c'est parce que quelque chose te contraint. Si tu laisses cette force contraignante mourir, tu seras choqué de ce dont tu es capable. C'est un monde où, pour acheter de la nourriture, les gens tuent des gens. Parfois, quand ils arrêtent certains meurtriers et que tu entends la raison pour laquelle ils ont tué des gens, tu pleureras de voir à quel point le monde est endommagé. Les gens tuent des gens pour 4000 naira. 4000 naira. Ils mangeront le déjeuner et le soir c'est fini. Et la conscience est morte. Mais ces mêmes personnes peuvent être des revivalistes. La différence, c'est l'appétit qui les gouverne. Quand l'amour de Dieu prend le dessus, tu commences à marcher et à fonctionner avec Dieu comme Dieu. Et tu deviens exactement comme lui. Mais quand cet amour meurt, tu commences à marcher avec les démons en faisant les convoitises du diable. Et tu deviens comme le diable. C'est pourquoi tu ne peux jamais et ne dois jamais permettre que l'amour de Dieu meure en toi. Numéro 3. Que t'arrive-t-il quand tu perds l'amour de Dieu? Tu deviens un candidat au rejet. Quand l'amour de Dieu meurt en toi, Dieu lui-même te rejettera. Dans Révélation 3, à partir du verset 15 à 16, Jésus parlait à l'église. Il dit, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Il a dit, je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Pourquoi? Qui a divisé cet écran pour l'amour de Dieu? Ne sois pas créatif. Monsieur, s'il te plaît, ne sois pas créatif. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Il a dit, je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Verset suivant, donc je lis seulement ce côté. Je laisserai l'autre côté pour ceux qui sont là. Concentrez-vous là. Moi, je reste ici. Verset 17. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand un homme n'aime pas Dieu, Dieu le vomit de sa bouche. Il le coupe de la communion d'Israël. Parce que cette chose n'est pas rituelle. Ce n'est pas religion. C'est une relation. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc, si tu aimes Dieu, aime Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, va et en profite de ta vie
vie afin de bien te préparer pour l'enfer. N'apparaît ici et ne sois pas offensé. Pratique ta destination d'ici. Monsieur, fais bien tout ce que font ceux qui vont en enfer, afin que quand tu iras en enfer tu dises « J'ai eu mon ciel sur terre. Maintenant je suis en enfer. Mais nous qui aimons Dieu, nous aurons le ciel à la fois sur terre et au ciel. Parce que ceux qui l'aiment, il dit qu'il viendra à eux et se manifestera à eux. Donc nous n'attendons pas en ciel. Dès maintenant, nous pouvons marcher dans le ciel. Et quand nous traverserons, l'absence du corps est encore la présence avec le Seigneur. S'il te plaît, ne te retrouve pas dans un endroit où ton amour pour Dieu est mort. Tu t'es rendu candidat au rejet. Qu'est-ce que cela signifie alors d'aimer Dieu? Si aimer Dieu est si important. Je partageais avec quelqu'un ce matin et je lui ai dit que tu dois poser des questions et comprendre comment les choses sont définies. N'assume pas. L'assomption est le niveau le plus bas de la connaissance. Ceux d'entre nous qui sommes scientifiques, nous savons que quand nous faisons une assomption, nous allons dans l'observation, puis dans l'hypothèse, puis dans l'expérimentation, avant d'être d'accord sur une vérité comme une loi. Donc nous n'opérons pas au niveau de l'assomption. L'assomption est le niveau le plus bas de la connaissance. Après l'assomption, il y a encore besoin d'observation, d'hypothèse, d'expérimentation, avant qu'une vérité ne soit établie. C'est dans le règne naturel. Maintenant, tu traites avec un esprit. Tu es juste là à assumer que tu aimes Dieu, parce qu'ils ont joué une musique lente et tu pleures. Si ton âme s'aligne juste avec la symphonie, s'ils apportent une musique mondaine qui a ce beat, tu pleureras encore. N'es-tu pas allé là-bas? Avant, tu chantes une chanson. Tu penses que tu montes. Puis, je dis, attends, as-tu entendu les paroles? Ce n'est pas une chanson chrétienne. Tu dis, allez, que veux-tu dire? Je sais que ce n'est pas une chanson chrétienne. C'est une chanson démoniaque. Tu dis, quoi? Oui, même les démons peuvent emporter ton âme. Les règnes ne sont pas seulement dans la lumière. Ils sont aussi dans les ténèbres. Donc ne définis pas les choses depuis le règne de l'Assomption. Je disais au frère que c'était qu'une femme appelle l'amour. Pour la première fois, il a tourné vers lui. Est-ce qu'il y a une définition pour cela? J'ai dit, tu ne sais pas que ce que tu penses qu'est l'amour est juste serrer les gens dans les bras et essayer de les embrasser. C'est ton égoïsme. Tu essaies de satisfaire ton désir. Tu peux serrer quelqu'un dans les bras et ne pas aimer cette personne. Tu nourris un appétit. Donc certaines personnes, ce qu'elles appellent même l'amour est de l'égoïsme. Elles ne savent pas ce que c'est un homme appelle l'amour. Elles ne le savent pas parce qu'elles n'ont pas examiné le sujet dans le livre. En ce qui concerne Dieu, ce qu'est l'amour pour une femme n'est pas un sentiment. Ce qu'est l'amour pour une femme est une sécurité, un lieu sécurisé qui est prouvé par le sacrifice. Donc avant qu'une femme soit sûre que tu l'aimes, elle doit pouvoir te faire confiance et trouver la sécurité en toi. Mais ce qui fera qu'elle te fasse confiance et trouve la sécurité en toi, c'est quand elle verra que tu es sacrificiel. C'est pourquoi la Bible compare l'amour de Jésus pour l'Église à la mort. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Donc si tu ne sacrifies pas pour une femme au point où elle peut trouver la sécurité en toi, même si elle te dit qu'elle t'aime, elle essaye juste de te faire sentir bien. Si une femme ne trouve pas la sécurité en toi, elle ne pourra jamais t'aimer. Et la seule façon dont elle peut trouver la sécurité en toi, c'est quand elle voit que tu es prêt à sacrifier tout, incluant toi-même. C'est pourquoi nous les appelons égoïstes. Elles ne sont pas égoïstes. C'est leur définition de l'amour. C'est pourquoi quand tu viens et que tu ne leur donnes rien, elles se demandent « Tu ne m'aimes pas ?» Parce qu'elles définissent l'amour par le sacrifice. Il y a une mesure de sacrifice qui peut être des soins. Il y a une mesure de sacrifice qui peut être de l'attention. Donc avant de traiter une femme d'égoïste, découvre si tu es radin. Parce qu'aucune femme n'appellera Jésus égoïste parce que Jésus s'est donné lui-même. C'est pourquoi les femmes commencent à t'évaluer à partir du cadeau que tu apportes. Elles te voient acheter un jouet, tu achètes une carte de recharge, tu leur donnes de l'argent. Ce gars voyage ou il voyage mais il arrivera bientôt. Elles te pèseront et verront combien il a et combien il a donné. Elles jugent le quotient sacrificiel ou le quotient de sacrifice. Au moment où elles voient que tu es occupé, mais tu sacrifies de l'attention et tu leur donnes de l'attention. Tu n'as pas beaucoup, tu sacrifies le peu que tu as et tu leur as acheté quelque chose. Tu vois qu'elles commencent à ouvrir leur cœur. Il y a un être humain ici. Tous les autres chiens qui viennent juste ici parce que, mon Dieu, quand la femme devient sûre que tu peux sacrifier n'importe quoi pour elle, elle trouvera la sécurité en toi, c'est là qu'elle ouvre son cœur. Parce qu'en ce qui concerne une femme, l'amour est sacrifice. L'amour est le renoncement à soi. Si tu ne peux pas te donner toi-même, tu ne peux pas l'aimer. Et puis quand tu arrives du côté d'un homme, l'amour n'est pas « I love you, I love you ». Oui, je pense que je t'aime, je t'aime. Non, non madame. Calme-toi. Garde tes rimes pour toi. Il a dit « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme l'Église l'est à Christ ». Et comment l'Église voit-elle Christ comme Seigneur? C'est pourquoi je dis aux gens « Mon ami, c'est la civilisation occidentale. L'homme qui sera sûr que tu l'aimes est celui que tu appelles Seigneur. Si tu ne te soumets pas à lui, si tu veux, laisse tes cils être aussi longs qu'un palmier. Déshabille-toi du matin au soir, tu plaisantes. Il y a beaucoup de femmes nues dans les rues. S'il cherche de la nudité, il peut acheter avec 10 000. La raison pour laquelle il restera avec toi, c'est parce que, en plus de ces autres choses qui peuvent le titiller, il est sûr que quand il s'agit de toi, il n'y a pas de concurrence pour le pouvoir. Tu te rends. Au moment où tu te rends, tu lui fais sentir qu'il peut exercer le leadership, parce que chaque homme pense qu'il est un homme quand il peut diriger. Si tu te bats avec lui sur qui dirigera, tu plaisantes. S'il ne te conquiert pas, il n'arrêtera pas.
Le guerrier en lui se lèvera, et devine quoi? Il te verra comme son adversaire. Tu vas te battre jusqu'à épuisement après avoir respecté et querellé. Quand tu vas dormir, il va jouer à PS. Tu es celle qui querelle et ce qu'il a dit reste dans ton cœur pendant 2 semaines. Tu pleures. Celui que tu as dit, il l'oubliera quand il se tournera. Parce que sa responsabilité est là. Il n'a pas le temps de penser que tu dis « je suis folle, je suis folle ». Le bazar que tu vois est un vrai bazar. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils iront juste regarder le football et oublier que tu existes. La prochaine fois qu'il reviendra et te verra, il aura vu un autre adversaire. Il se lèvera. Ils veulent se battre. J'ai été bâti pour ça. Regarde la taille de ma poitrine, je suis un guerrier. Donc si tu veux aimer un homme, tu le respectes, tu l'honores. Quand tu l'honores, lui aussi trouve sa sécurité. Cela signifie qu'il n'y a pas de compétition ici. Je suis le leader ici. Alors que fait-il? Il utilise maintenant toute sa force pour te protéger. Donc tu vois que la sagesse de Dieu est comme une réalité cyclique. Ce sacrifice que tu cherches, cette sécurité que tu cherches, il utilisera sa force pour te sécuriser. Et cette sécurité qu'il cherche, ta soumission est ce qu'il lui donne. C'est ainsi que tu aimes un homme. Et c'est ainsi qu'un homme aime une femme. Parce qu'en ce qui concerne une femme, l'amour est sacrifice. Parce que seulement là, elle trouve la sécurité. Un homme trouve l'amour dans la soumission inconditionnelle parce que seulement là, il trouve la sécurité. Donc si tu ne sais pas cela, tout ce que tu dis, tu es un Yahoo Boy. Mais maintenant quand tu arrives à un esprit qui n'a pas besoin de sécurité de ta part, il est Dieu par lui-même. Il n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Ton existence ou ta non-existence ne l'affecte pas. Comment l'aimes-tu? C'est pourquoi tu dois venir au livre et découvrir ce que Dieu appelle l'amour. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ont perdu. Qu'est-ce que Dieu appelle l'amour? Comment Dieu te considère-t-il comme son amoureux? Que fais-tu pour faire penser à Dieu que tu l'aimes? Que tu te roules par terre nue et que tu pleures, ne le touche pas, monsieur. Ce n'est pas l'amour dans sa définition. Donc il y a 10 choses de base que Dieu regarde chez un homme qu'il reconnaît comme amour. Numéro 1 est l'obéissance. Tu peux pleurer et penser que tu aimes Dieu plus que tout le monde. Quelqu'un d'autre peut marcher avec Dieu qui n'a jamais pleuré dans la présence de Dieu. Dieu appellera cette personne un amoureux et te rejettera, et tu seras choqué, parce que ce n'est pas une question d'émotion. La Bible parlant dans Jean 14:15, elle dit « Si vous dites que vous m'aimez, je ne discute pas avec vous. Gardez mes commandements. C'est votre obéissance à mes commandements qui me révèle que vous m'aimez. Si vous m'aimez, faites voir pourquoi certains d'entre nous pleurent, pourtant nous ne sommes pas les amoureux de Dieu, parce que chaque commandement, chaque instruction qu'il nous a donnée, nous l'avons violée. Et puis nous revenons à l'église, nous nous allongeons par terre. Nous sommes ceux qui pensent dans notre tête tout seuls. Cette maman à bas est importante. Si je l'utilise pour m'allonger, même Dieu saura ce que c'est, frère. C'est ta mentalité mondiale. Maintenant, il y a un lieu de révérence qui commande de s'allonger. Mais si tu penses que parce que je porte du blanc, si je m'allonge, Dieu le verra comme important. Tu plaisantes. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Donc ceux qui obéissent plus, aiment plus. Il a réitéré le même accent. Jean 14:21, verbatim. Celui qui a mes commandements et qui les garde, il a dit, c'est celui-là qui m'aime. Jean est venu et l'a répété, 1 Jean 5:3. Il a dit, car c'est l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Donc tu vois pourquoi la Bible a dit que l'amour de plusieurs se refroidira. Il y aura encore des personnes qui pleureront. Il y aura encore des personnes qui chanteront des chancelants. Cela ne signifie pas qu'ils aiment Dieu, parce qu'il deviendra difficile de garder les commandements de Dieu. Ils considèrent le fait de garder ses commandements comme un haut règne d'amour et d'affection pour lui. Donc quiconque n'obéit pas aux commandements de Dieu est dans un endroit dangereux. Je ne parle même pas de l'attaque de Satan. Je parle du fait que tu peux devenir un être maudit, tu peux être rejeté et tu peux être dénaturé. Même si Satan ne te combat pas, tu es en danger. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils continuent à se plaindre, je viens à l'église End Days, je fais ceci, je fais cela. Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Est-ce que tu aimes Dieu? Nous pouvons nous fatiguer ici à bénir un homme maudit. Il y a une saison de ma vie où cette chose m'a frappé tellement fort. Chaque jour, je me réveillais, je semais une semence et je l'appelais cadeau d'amour. Je n'allais pas à l'église, je donnais juste des cadeaux. Je donnais juste à Dieu. Je rassemblais les numéros de compte de personnes servant Dieu. Je donnais juste, je l'appelais cadeau d'amour. Je suis surpris que les gens ne donnent à Dieu que quand on prêche le don. Et parce que les pasteurs savent que les gens d'église sont devenus des criminels, ils préparent des sermons comme des épées. Et n'importe quel jour ils ont besoin que tu donnes, ils la manieront. Ils la manieront jusqu'à ce qu'ils hachent ton cœur en morceaux. Quand ils savent qu'ils t'ont désarmé, ils disent maintenant « Viens et donne ton Isaac. Donne-le maintenant, donne-le maintenant. » En fait, ils savent que s'ils retardent de 5 minutes, cette puceur émotionnelle disparaîtra. Ils doivent même menacer dans certains endroits pour que les gens donnent. Waouh!
Donc, la dernière fois qu'ils t'ont prêché pour que tu t'achètes des vêtements pour toi-même, pour que tu te donnes à toi-même, quand était cela la dernière fois? Mais quand il s'agit de Dieu, il faut un long sermon. Une génération qui n'aime pas Dieu s'est levée. Dans 1 Roi 3.3, la Bible dit « Et Salomon aimait l'Éternel, marchant dans les statuts de David son père. Seulement, il sacrifiait et brûlait de l'encens dans les hauts lieux. Cet amour provoquait le sacrifice. Maintenant, devine quoi? Il a donné 1000 holocaustes. Il n'y avait pas d'enseignement sur le don. Et Salomon aimait l'Éternel. Et Salomon aimait l'Éternel. » En fait, si certaines personnes avaient leur façon, elles voudraient vider tout et le mettre sur l'autel. Où vas-tu l'apporter cela ici? Et nous arrêterons les campagnes d'évangélisation. Et Salomon aimait l'Éternel. Comment l'a-t-il montré? Par le sacrifice. Chaque fois que tu donnes, ce que l'Esprit pèse, c'est le pourcentage de ce que tu as donné. Parce que pour lui, c'est l'essence de l'amour. C'est pourquoi Dieu exigera toujours le meilleur. Pourquoi le sacrifice de Caïn a-t-il été rejeté? Qu'a-t-il dit dans Malachie? Il a dit « Si tu donnes une chèvre aveugle à ton gouverneur, n'est-ce pas mal ?» Il a dit « Peux-tu faire cela ?» Il a dit « Pourquoi m'apportes-tu cela ?» Il a dit « Si je suis ton père, où est mon honneur ?» Une génération qui aime Dieu doit émerger, là où le trésor d'un homme est. Je vous montre cela parce que l'amour de plusieurs se refroidira. Il deviendra une lutte pour obéir à Dieu. Il deviendra une lutte pour être révérentiel envers Dieu. Il deviendra une lutte pour donner à Dieu. Et ceux qui donnent aujourd'hui, dans une très grande mesure, c'est un don transactionnel qu'ils font. Si tu ne dis pas que cela te sera rendu, bonne mesure, tassé, secoué et débordant, ils ne donneront jamais. Si tu ne dis pas que Dieu fera abonder toute grâce, afin qu'ils aient toujours toute suffisance, jamais. Parce que pour eux, c'est direct, il n'y a pas de loi pour Dieu. Quelque chose a mal tourné. Maintenant, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi c'est important, mais c'est pourquoi vous ne pouvez plus trouver de vrais chrétiens. Parce que les gens compromettent au moment où cela devient difficile. Pourquoi ils n'ont pas été enseignés à aimer Dieu? C'est pourquoi la corruption est entrée dans le système, parce que chaque homme a maintenant un prix. Le même Dieu pour lequel des gens sont morts en avançant son agenda, maintenant nous devons être encouragés pour venir même dans sa présence. Quand tu dis « service de miracle », il n'y a pas de place. Tout le monde veut venir et recevoir la guérison. Mais quand tu dis « prions », c'est la réunion de prière. Nous voulons engager Dieu. Le nombre diminue de 90%. Personne n'a le temps de venir engager Dieu. Pas de relation, quelque chose a mal tourné. Nous devons enseigner à nouveau l'amour de Dieu. Numéro 4, qu'est-ce que Dieu considère comme amour? Le service. Le service. Le service envers lui. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras peut-être jamais le servir. Parce que le service de Dieu est conçu de telle sorte que lui seul reçoit l'honneur. Chaque fois que tu essaies de canaliser l'honneur vers toi-même, tu crées un système d'idolâtrie. Le service de Dieu est conçu de telle sorte que Dieu seul reçoit l'honneur. Et donc, les personnes centrées sur elles-mêmes trouvent difficile de servir le Seigneur. Elles se vexeront facilement et elles partiront parce qu'elles n'aimaient pas Dieu en premier lieu. Les gens servent même aujourd'hui pour obtenir des positions de relevance. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, il y a certains travaux ou responsabilités que nous pensons être pour les pauvres et les jeunes. Et il y a certaines responsabilités qui sont pour les huissiers. Quand il y a un événement, viens et parle aux gens pendant 2 minutes, dis-leur juste à propos de l'amour de Dieu et ils viendront. Et ils diront, tu sais, Dieu est bon. Ma compagnie l'année dernière a fait un chiffre d'affaires de 200 milliards. Je veux vous encourager à servir Dieu. Mais quand tu dis les huissiers, les gens dans l'église, ils disent, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un? Ne sais-tu pas que les grâces diffèrent et qu'il y a des rangs? Certaines personnes ne qu'imaginent même pas qu'elles peuvent accueillir les gens dans l'église. Certaines ne qu'imaginent même pas qu'elles peuvent faire autre chose dans l'église. En fait, le seul genre de service pour lequel elles sont qualifiées, c'est d'arranger quelques sièges très importants dans les 2 premières rangées. Et quand ils entrent, ils doivent être accompagnés directement pour s'asseoir là avec respect. Et puis quand ils entrent, ils disent « Ouais, ces gens savent ce qu'ils font ici. Notre Dieu est plus grand que nous tous. Quand nous venons devant lui, nous sommes tous des enfants. Vous devez l'apprendre afin de devenir un servant dans la maison. De Dieu, si tu ne sers pas ton Père, qui d'autre serviras-tu ? Vous devez voir l'énergie avec laquelle certains d'entre nous servent les organisations parce que de la façon dont ils nous paient. Parce que notre Dieu est le salaire. La personne arrive au travail avant 7h40, complètement habillée, avec costume et cravate. À 8h, il est déjà plongé dans le travail. Mais quand vient à l'église le dimanche, il entrera tranquillement à l'heure qui lui plaît. Il regarde autour, et je veux dire que dimanche est juste un endroit pour passer le temps. Le travail commence le lundi. Qui t'a dit que le travail commence le lundi ?
Ton salaire est-il plus important que ton Dieu? Certaines personnes servent même l'uniforme de l'organisation. Elles l'aiment. Vous devez regarder certaines hôtesses de l'air, quand elles marchent à l'aéroport, elles marchent comme ceci, comme si une étoile était tombée des galaxies. Elles marchent juste. Quand elles parlent, même les hôtesses de l'air en Afrique ici, leur anglais est plus complexe que celle aux États-Unis et en Angleterre. Hello, welcome. Madame, madame, la dernière fois que j'ai volé en Angleterre, j'ai entendu ce qu'elle disait. Qu'est-ce que tu dis? Ne va pas attaquer personne. Je dis juste l'uniforme quand elles le portent, c'est comme si elles montaient à Sion. Donc l'uniforme est leur Dieu. Elles donneront n'importe quoi pour servir. Mais quand il s'agit de Dieu, cela devient une blague. Elles peuvent se permettre d'être décontractées, elles peuvent se permettre de donner des excuses, parce qu'elles n'aiment pas Dieu. Si tu aimes Dieu, même s'il n'y avait aucune récompense pour ton service, tu donneras le meilleur. La Bible appelle notre service à Dieu, dans Hébreux 6:10, notre travail d'amour. C'est un travail d'amour. En fait, l'un des critères pour t'enrôler dans le service est l'amour. Jésus est venu à Pierre dans Jean 21, 15 à 17, il a dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il a dit « Seigneur, tu sais que je t'aime, paie mes agneaux. » Il lui demanda à nouveau « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il a dit « Seigneur, tu sais que je t'aime, paie mes brebis. » 3 fois. Nous imposons les mains sur toi, mais tu es maudit parce que tu n'aimes pas le Seigneur Christ. Tu es anathème. Donc avant de te tuer toi-même et de tuer ton pasteur, dis-lui s'il te plaît, que dois-je faire pour aimer Dieu? Cette prière ne marchera pas. Vous devez voir à quel point les gens égoïstes essayent d'utiliser Dieu pour devenir pertinents dans la vie. Tu vois le gars, tu le vois prier, jeûner, faire des déclarations, mettre des vidéos partout. Tu penses que cette personne veut vraiment parler de Dieu? C'est un mensonge. Il veut un sentiment de pertinence. Ma génération aussi doit savoir que je suis arrivé. Donc il veut utiliser Dieu et les anges regardent. Nous lisons la calibration de ton cœur. Nous surveillons, pas tes activités. Même si tu veux aller payer un créneau sur TBN Africa, payer un créneau sur BBC Africa, payer un créneau sur CNN Africa, payer un créneau, laisser tous les influenceurs mettre ton nom là, quand les gens te verront, ils détourneront les yeux, ils t'oublieront. Tu ne peux pas m'utiliser. Je n'exalte que ceux qui m'aiment. Certains d'entre nous n'ont pas besoin de la lutte que nous traversons. Quelque chose ne va pas ici. Et le diable sait qu'il nous a amenés au bon endroit. Il nous laissera là, il n'assignera même pas un démon. Il sait que s'il revient dans 20 ans, notre situation sera pire. Il n'a pas besoin de nous combattre. Parce que nous sommes anathème Maranatha. Numéro 2. Qu'est-ce que Dieu appelle amour? C'est la révérence. Si tu l'aimes, tu le craindras, tu le révéreras, tu l'honoreras. Vous avez besoin de voir, les gens prétendent qu'ils aiment Dieu, pourtant ils révèrent leur boss plus que Dieu. Ce qu'ils ne peuvent pas faire en présence de leur boss, c'est ce qu'ils font en présence de Dieu. Du moins ce qu'ils supposent être la présence de Dieu, parce que nous ne sommes même pas sûrs si la présence de Dieu est là. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire en présence de leur boss au travail, ils le font confortablement avec Dieu. Et vois, quand ta relation avec Dieu devient forte, il attirera ton attention. Je me suis allongé sur mon lit l'autre fois, j'ai croisé les jambes et je voulais parler à Dieu. Et je ne sais pas si c'était mon cœur ou un ange qui a murmuré « Est-ce à Dieu que tu veux parler ?» Je me suis levé et j'ai dit « Mon Père, tu sais qu'il y a une clé que nous ne jetons pas. La clé appelée miséricorde, garde-la. Aie miséricorde, aie miséricorde, aie miséricorde. » Je me suis alors à genoux. J'ai dit « Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était un facteur. C'est ce jour-là que je me suis à genoux qu'il m'a donné le message sur la prière efficace que je vous ai enseigné ici. Et il me l'a donné à partir de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, le lieu de la révérence. Vous devez voir ce que nous faisons en présence de Dieu. Quelqu'un dit qu'il adore Dieu, mais tout son focus est de montrer sa belle boucle d'oreille sur Instagram. Ouais, nous sommes ici. Va lire ta Bible et dis-moi une seule personne qui faisait « yeah » en présence de Dieu. Ézéchiel a dit, dans le 30e jour du 4e mois de la 30e année, il a dit « J'étais parmi les captifs près du rive Kébar, et je vis des visions de Dieu. » Il a dit « Moi, Ézéchiel, le prêtre fils de Bouzi, j'étais parmi les captifs près du rive Kébar. » Il a dit « Quand je vis les visions de Dieu, ce qu'il vit, il sut que celui qu'il pensait adorer, il ne le connaissait pas. » Il commença à décrire les chérubins. Il a dit « Ils se déplaçaient comme des éclairs. » Il a dit « Ils avaient des roues au milieu des roues sur lesquelles ils roulaient et quand ils voulaient aller en avant ou en arrière, ils ne tournaient pas.
L'urgence, vous savez, la Bible dit que les affaires du roi exigent la hâte. Ils n'avaient pas trop de temps pour tourner parce qu'ils avaient 4 faces. Faces regardant dans toutes les directions et dans n'importe quelle direction qu'ils voulaient aller, ils y allaient à la vitesse de l'éclair. Quand il tenta maintenant de regarder, parce qu'il portait un trône sur leur tête, 4, quand il tenta maintenant de regarder celui qui était assis sur le trône, il a dit, depuis sa ceinture vers le haut, c'était plus brillant que le soleil dans sa force. Il a dit, il tomba comme un homme mort. C'est quand Dieu lui parla que la parole sortit de Dieu, Ézéchiel 2, 1 et 2, entra en lui et le porta debout. Donc il se tint là par la force des oracles de Dieu, il n'avait même pas la force humaine pour se tenir debout. Va lire ta Bible. Montre-moi un endroit où des hommes ont vu Dieu et se sont tenus debout. Quand Daniel vit la vision du Christ incarné près du rive, il tomba comme un homme mort. Quand Jean le vit, il tomba comme un homme mort. Il pensait qu'il n'était pas fort. Non, c'est la gloire qu'il porte. C'est quand Jean est finalement allé au ciel et a vu que les 24 anciens qui pouvaient se tenir ne se tenaient pas. C'est là qu'il a compris la révérence. Il a dit, ils jetèrent leurs couronnes, ils tombèrent sur leurs faces et ils crièrent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». C'est le même Dieu à qui tu parles en mâchant du chewing-gum. Je ne te donne pas une loi. Si tu penses que tu peux mâcher du chewing-gum et parler à ton président, garde-la. Cela signifie que c'est OK pour toi. Mais si tu ne peux pas mâcher du chewing-gum et parler à ton président ou ton boss, mais tu penses que tu peux mâcher du chewing-gum et parler à Dieu, tu ne connais pas le Dieu à qui tu parles. Il n'y a pas de révérence. Tu entends des gens te dire comme « Ah, le mois dernier, Dieu m'a dit de prier, mais cette prière, si je l'ai jamais faite. » Il a dit « L'héritier, tant qu'il est enfant, n'est pas différent d'un serviteur. Tu n'as pas grandi. Quand tu grandiras, tu sauras que les hommes tremblent en présence de Dieu. » Pas par peur, mais par honneur révérentiel. C'est la preuve de l'amour pour Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit dans Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Tout en toi qui définit ta personnalité est livré quand tu te tiens devant lui. Le poids de ton honneur, la profondeur de ta présence, l'heure que tu as devant Dieu est ce qui définit ton amour pour lui. Tu veux l'honorer tellement que tu as une jalousie quand il est déshonoré. Pas toi qui es encouragé à le révérer, quand quelqu'un d'autre le déshonore, cela te touche. Il y a une sainte jalousie que tu as quand Dieu est déshonoré. En fait, parfois il devient difficile pour toi de garder ton calme dans un endroit où Dieu est déshonoré. Ce sont ceux qui aiment Dieu. Numéro 3, qu'est-ce que cela signifie d'aimer Dieu? Donner sacrificiellement. Quiconque aime Dieu lui donne. C'est ainsi que Dieu définit l'amour. Dans Jean 3,16, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Si tu es encore à ce point où on doit te prêcher pour que tu donnes, tu n'aimes pas Dieu. Il a dit « Attire-nous, nous courons après toi ». Il a dit « Embrasse-moi des baisers de ta bouche. Ton amour est meilleur que le vin. Attire-nous, nous courons après toi. » Il y a quelque chose que nous avons trouvé qui est plus profond que le vin. Il a dit « À cause du parfum de tes noms ». Il dit donc « Les vierges t'aiment ». Il y a quelque chose à propos de la présence que quand tu l'as touchée, tu ne reviendras jamais. C'est la chose qui a gardé un homme comme Moïse. 40 jours, 40 nuits, il n'est pas descendu. Comment se fait-il que tu descends dans 30 minutes? Ce n'est pas parce que Moïse était fort. Le quotient d'amour était élevé. Il pouvait rester là. Il pouvait porter là. Il pouvait rester là. Tu sais pourquoi notre génération est faible? Nous n'avons pas d'homme qui tarit plus. Tout est sur une voie rapide. Quelqu'un commence le ministère en 3 mois, son but est d'aller global. Il a des noms d'utilisateurs sur Internet, mais il ne connaît pas Sion. Il ne connaît pas le chemin qui mène aux profondeurs de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de faux prophètes, faux apôtres se sont levés dans Jérémie 23. Si tu lis du verset 16 au verset 18, il a dit qu'ils prophétisent des impressions de leur âme. Il a dit qu'ils ne m'ont pas entendu, je ne les ai pas envoyés. Il a dit « Comment un homme peut-il parler pour moi qui n'a pas été dans mon conseil ?» Tu ne parles pas pour un esprit tant que tu ne peux pas te tenir dans le lieu secret. Parce qu'il y a des paroles. Il y a des oracles, il y a des législations qui sont confiées à des personnes pour parler au nom de Dieu. Tu ne parles pas pour un esprit parce que tu es intelligent, tu ne parles pas pour un esprit parce que tu es malin, tu parles pour un esprit parce que tu es envoyé. Tu es envoyé des montagnes de Dieu. Dans Marc 3,14, il dit qu'il les a appelés pour être avec lui afin de les envoyer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des impressions, qui portent des impressions, qui agissent comme si Dieu les avait envoyés ou que Dieu leur parlait. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne l'aiment pas assez pour rester. Leur chair les chassera, leurs horaires les chasseront, leurs poursuites les chasseront. Et quand ils sortiront et qu'il y aura besoin de prouver Dieu, ils veulent l'imiter.
C'est pourquoi Satan fait un gâchis des gens de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour meurt. Il y a besoin d'un réveil de l'amour pour Dieu. Oublie qu'un ministre de musique chante une chanson qui touche tes émotions et que tu pleures, que tu t'agenouilles et que tu fais tout. Quand tu finis ce drame, reste. C'est au-delà du moment. C'est un voyage, c'est un lieu, c'est une vie. S'il te plaît, ne te trompe pas toi-même. Il y a des choses que tu ne pourras jamais gérer si tu ne prouves pas ton amour pour Dieu. Et au jour de la détresse, la Bible dit si tu faiblis, ce n'est pas parce que ton Dieu n'est pas là, c'est parce que ta force est petite. Ne te laisse pas éprouver au jour de la détresse. Reste avec lui jusqu'à ce qu'il t'éprouve. Enfin, à cause de notre temps, quelle est la preuve que tu aimes Dieu? Les épreuves que tu peux endurer pour lui. Qu'est-ce que tu peux endurer pour l'amour de Jésus? Certains ne peuvent même pas endurer une insulte. Certains ne peuvent pas endurer un malentendu. Certains ne peuvent pas endurer une accusation. Certains ne peuvent pas endurer la difficulté. Certains ne peuvent pas endurer la douleur à cause de Jésus. Ils t'ont retranché dans ton bureau et tu dis « Ce christianisme, prends-le doucement, moi je suis sorti ». Tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu peux endurer n'importe quoi pour Dieu. En fait, quand tu souffres pour Dieu, tu appelles cela un honneur. Tu sais, c'est dans notre génération que nous pensons que l'honneur est d'arriver dans une Jeep noire pour s'asseoir devant dans une réunion ou que les gens mettent un tapis rouge pour que nous marchions dessus. Le royaume de Dieu ne reconnaît pas ces choses mondaines. Si Dieu te blédit, jouis-en. Je ne dis pas que tu dois aller marcher à pied, ce n'est pas ce que je dis. Si tu es blédi, as-tu une voiture, jouis-en. Mais souviens-toi, Paul a dit « Je sais comment être dans l'abondance, je sais comment être dans l'abaissement. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. » L'honneur dans le royaume n'est pas là où tu es assis, ce n'est pas la voiture dans laquelle tu es venu. L'honneur dans le royaume, c'est les choses qui sont lancées contre toi à cause de leur rang perçu de toi dans le royaume. Quand les gens te voient comme une menace, que ce que tu fais avec Dieu est devenu une menace, cela signifie qu'ils ont perçu que dans le royaume de Dieu, tu es un ambassadeur, tu as un rang là. Parce que l'honneur est dans l'esprit, pas dans le naturel. Il peut déborder dans le naturel, mais il doit être dans l'esprit d'abord. Qu'est-il arrivé aux apôtres? Ils les ont attrapés, ils les ont battus et leur ont dit de ne jamais prêcher au nom de Jésus. Vous savez ce que les apôtres ont dit? Ils ont dit qu'ils se sentaient honorés d'avoir été battus pour l'amour de Jésus. Cela signifie que ce que nous faisons pour Jésus est suffisant. Les gens nous voient maintenant comme une menace. Cela signifie que nous sommes devenus des entités de ce royaume, qu'ils pensent que quand nous apparaissons, le royaume peut avancer. Ils veulent nous arrêter. Donc, ce que nous faisons fait effet, fait impact. Ils étaient heureux qu'ils aient été battus, parce que les épreuves que tu peux endurer pour Dieu. Certaines personnes, à cause de la colère de leur boss, elles compromettent. Elles n'aiment pas Dieu. Elles ne peuvent pas souffrir cette épreuve. Va lire à propos des 3 jeunes Hébreux. Le roi leur a dit « Si vous ne vous prosternez pas, je vous jetterai dans le feu ». Ils ont dit « Nous n'avons pas besoin de réfléchir à cette affaire. Nous ne sommes pas prudents pour te répondre. » Si tu veux, rends le feu 7 fois plus chaud. Nous ne nous prosternerons pas. Ils étaient prêts à endurer n'importe quoi pour Dieu. Qu'est-ce que tu peux endurer? Tu es dans une unité à l'église, ils t'ont mal compris, tu es parti. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Donc quelqu'un peut décider si tu marches là ou non? Ils t'ont offensé et tu as disparu. Tu n'aimes pas Dieu. Combien de fois t'ont-ils offensé dans ta famille biologique et tu es resté? Mais dans la maison de Dieu, comme un pan, tu t'en vas. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'endroits toxiques. Il y a des endroits très toxiques, et le Saint-Esprit peut te conduire ailleurs ou te relocaliser dans un autre département, je le sais. Mais si tu peux abandonner le service de Dieu, l'œuvre de Dieu, ton intimité avec, sais-tu qu'il y a des personnes qui se vexent même et quittent le christianisme à cause de quelque chose que quelqu'un a dit? Va lire les chroniques des patriarches. Certains d'entre eux ont été lapidés, certains ont été jetés du haut des falaises. Ils sont morts quand ils sont tombés sur le sol. Certains d'entre eux ont été attachés à des chars, traînés dans les rues. Ils sont morts. Certains d'entre eux ont été brûlés au bûcher. Même pendant qu'ils mouraient, Dieu n'est pas apparu pour intervenir. Mais ils n'ont pas changé d'avis. J'ai lu l'histoire d'un prêtre bohémien appelé le Host. Quand ils ont attaché l'homme pour le brûler vivant, au lieu de pleurer, il prophétisait. Son nom signifie une oie, cette chose qui ressemble à un canard. Il a dit « Cette oie que vous tuez aujourd'hui, 100 ans plus tard, deviendra un essaim de oie. » Cela signifie que nous deviendrons 1 million de nous, parce que ce feu ne brûle pas un homme, il réveille une génération. 100 ans plus tard, Martin Luther s'est levé et a écrit les 97 thèses. Un réveil est venu d'un homme qui a été brûlé au bûcher. Toi, tu es ici à cause de la petite tension dans ton bureau, tu compromets. À cause de la petite persécution, tu compromets. Tu n'aimes pas Dieu. Regarde ce que Paul a dit dans Romains. Romains 8, 35 à 37. Il a dit « Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ ?» Il a dit la tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Le gars se demandait quelle est cette chose qui m'arrêtera d'aimer Dieu. Il n'en a trouvé aucune. Les choses qui ont secoué les hommes, il les listait. Il dit ces choses peuvent nous secouer. Il dit comme il est écrit car nous sommes tués tout le jour, nous sommes comptés comme des brebis pour la boucherie. Mais ils ont tenu leur position. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Penses-tu que vainqueur est juste gagner la bataille? Il y a des moments où tu gagnes en mourant, mais c'est un témoignage d'amour pour Dieu. Notre génération a été trompée de janvier à décembre, c'est « tu es béni, tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié, tu es ceci et cela et cela ». Maintenant, il n'y a rien de mal avec la bénédiction. Je vous ai dit la semaine dernière que Dieu m'a dit de continuer à vous bénir. Mais si tout ce que nous faisons est de vous donner la guérison, la parole prophétique, les bénédictions, et tu seras un bébé, dans les jours où les rois vont à la guerre, tu tomberas. J'ai regardé un clip qui m'a hanté pendant des années. Je pense que c'est arrivé en Égypte. 38 prisonniers ont été arrêtés par les fils de la femme Bonnet. Ils ont menacé de les tuer. Pas un n'a changé d'avis. Ils les ont mis à genoux au bord de la rivière et les ont égorgés un par un, jusqu'au dernier. Personne n'a changé d'avis. Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais là, mais quand j'ai vu ce clip, j'ai dit « Seigneur, aide-moi. Puissais-je ne pas prêcher comme un orateur? Et quand les enjeux sont hauts, je cède et je cours. Donne-moi la grâce. » À partir de ce jour, l'un de mes plus grands fardeaux était le baptême du martyr.